Ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la base. C'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est un instrument que l'État utilise pour déplacer des ressources. Mais nous, ce qu'on fait, on émet la monnaie pour essayer de déplacer les ressources des autres. Et donc, quand vous faites ça, votre monnaie n'a pas de valeur. Et ce qui fait que nos monnaies n'ont pas de valeur, mais est-ce qu'on dépense la monnaie pour que nos jeunes travaillent? On ne fait pas ça. Et donc, du coup, il faut comprendre à la base ce qu'est la monnaie. Ce n'est pas un instrument d'échange. C'est un instrument de souveraineté. C'est à partir de cet instrument de souveraineté qu'il devient instrument d'échange. Parce que l'État garantit sa valeur d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Moi, je me dis que le jour où les populations africaines, pas les intellectuels, parce que les intellectuels peuvent avoir leurs propres intérêts, comprendront ce qu'est la monnaie, on aura la vraie révolution. Pourquoi? Parce que ces populations comprendront que lorsqu'elles n'ont pas d'eau potable, que les jeunes ne travaillent pas, que les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas dû au reste du monde, aux autres. C'est des choix politiques. Parce qu'on ne peut jamais manquer de monnaie pour tout ce qu'on peut faire soi-même. Keynes avait l'habitude de dire what we could do, we could afford. Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes d'un point de vue technico-matériel, nous pouvons le faire nous-mêmes et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons financer. Ça, c'est important. Tout ce que vous faites vous-même, c'est vous-même qui pouvez financer. Quand les autres viennent vous donner de l'argent en monnaie étrangère, cet argent en monnaie étrangère, c'est des écritures. Donc ça reste dans les comptes des banques. Et donc l'argent de l'étranger sert à payer des choses à l'étranger, pas pour l'intérieur. Nous, Africains, nous disons, nous n'avons pas d'argent. Les autres disent, d'accord, vous n'avez pas d'argent. Nous, on a de l'argent, donc ils créditent des chiffres, rien que des chiffres, et on leur donne pétrole, gaz, etc., uranium, tout ça, ils prennent. Et donc, nous, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Donc, vous achetez des choses, c'est nous. Donc, nous, ce modèle-là, ça ne nous développe pas, ça nous sous-développe. Et c'est ce que nous continuons de faire. Maintenant, nous devons créer de l'argent, et c'est très facile. Et comment l'argent est créé? L'argent est créé par le processus parlementaire lui-même. Ça, il faut le comprendre. Parce que l'argent, comme je l'ai dit, c'est des écritures. Et donc, quand le Parlement valide le budget, aujourd'hui, on va dépenser 100 CFA. Donc, c'est quelque chose de légal. Et donc, les parlementaires peuvent dire que la Banque centrale est tenue de créditer le budget de l'État. On crédite les 100 et après, on estime qu'il y aura peut-être 95, peut-être qu'il y a 94 qui viennent. Et donc, 100 moins 94, c'est 6. Donc, ça, c'est le déficit. Il a déjà été financé. C'est comme ça que ça marche. Oui, nous avons abordé la question des chocs monétaires pour voir un peu leur nature, comment les pays qui appartiennent à une même zone monétaire, en tout cas, ressentent de manière différenciée ce choc. Parce que c'est vrai, l'ensemble des analyses en général sont en tout cas, entre, c'est-à-dire regarder comment les pays devraient aller vers une union monétaire. Mais nous avons voulu montrer, en tout cas les unions monétaires qui sont déjà établies, comment ces pays qui appartiennent à ces zones ressentissent ces chocs. Et nous avons trouvé qu'aujourd'hui, dans la zone franc africaine, il y a ce qu'on appelle une asymétrie de ces chocs, en tout cas dans sa globalité. Mais si vous prenez les unions monétaires individuellement, notamment l'UEMOA et la CEDEAO, vous voyez, la CEMAC a une certaine vulnérabilité par rapport au choc monétaire comparativement à l'UEMOA. Qu'est-ce qui fait cela? C'est qu'aujourd'hui, pour les pays de la CEMAC, en général, c'est des pays avec des structures économiques pas très articulées, alors que pour les pays de l'UEMOA, en tout cas, c'est moins le cas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est bon d'aller vers une union monétaire, mais également, il faudra voir les coûts et les avantages, en tout cas, de se mettre en union monétaire. J'avais travaillé donc sur Union monétaire en Afrique de l'Ouest, une analyse macroéconomique des chocs. Alors, il s'agissait un peu d'analyser et d'évaluer l'impact de la variabilité des chocs mondiaux, régionaux et domestiques sur les PIB des pays de la CEDEAO. Alors, les résultats auxquels on a abouti, et que ce sont les chocs domestiques qui prédominent dans le cadre de nos pays. Et quand les chocs domestiques dominent, ça signifie que nos pays ne sont pas encore prêts pour mettre en place cette monnaie unique. Alors, on s'est rendu compte que pour que nos pays puissent mettre en place, réussir la monnaie unique, qui est l'ECO, il faudrait que les chocs régionaux l'emportent sur les chocs mondiaux et les chocs spécifiques. Et les résultats ont montré que ce sont les chocs spécifiques qui l'emportent largement. Alors, il y a deux options que nous mettons sur la table. Est-ce qu'il faudrait, eu égard aux résultats que nous avons obtenus, qui stipulent que nos pays ne sont pas encore prêts pour lancer la monnaie ECO, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre jusqu'à ce que
tous les pays remplissent les critères de convergence et mettre en place l'éco, ou bien mettre en place l'éco et ceci pourrait accélérer le processus d'intégration économique. Donc, en tant que chercheur et panafricaniste, je militerai pour la deuxième option, c'est-à-dire ne pas continuer à attendre et lancer l'éco. Et ensuite, cette monnaie commune allait aider nos pays à résoudre les problèmes économiques auxquels ils seraient confrontés, mais également de se prémunir d'autres mécanismes de stabilisation qui allaient les protéger contre les chocs extérieurs. Voilà. Donc, ce sont ces résultats que nous avons obtenus et que nous avons présentés lors de ce panel. Alors,